Ils veulent que le gouvernement du Canada les aide. Généralement, c'est des gens qui sont pacifiques. Mais ils sont souvent accueillis par la police avec méfiance, même si c'est pour une bonne cause. Un exemple, un groupe qui est venu à un moment donné protester pour que notre gouvernement canadien fasse des pressions sur les dirigeants de leur pays. Le gouvernement a accepté de les aider et ont fait des pressions. Quelques semaines plus tard, ce même groupe-là est revenu avec des enseignes pour remercier notre gouvernement. Mais encore, ils ont été accueillis par la police avec méfiance. Prions. Merci, Seigneur, pour tout ce que vous faites pour nous. Veuillez m'aider, veuillez faire que mon message puisse être bien compris, veuillez nous aider à bien comprendre aussi. Je vous demande de me guider, m'inspirer. Je demande toutes ces choses au nom de votre Fils, Jésus-Christ. Amen. Moi, je suis gardien de sécurité. Quand j'ai commencé, je travaillais surtout la nuit, et puis le soir, la nuit, et puis je surveillais des portes d'entrée de garage. J'étais dans un petit office juste à côté de ces portes-là. Et puis quand on s'est vu de l'extérieur, là, on voit le petit office dans le fond, là, puis nous, c'est ça, je regardais dehors pour voir quand les voitures arrivaient. Puis quand une voiture arrivait, je sortais, je vérifiais la passe, et puis là, après ça, on le laissait rentrer dans le garage. Et puis, souvent, l'hiver, à force de rentrer puis sortir, cette petite pièce-là, quand il neigeait, ça venait tout trempe, le plancher. Ça venait tout trempe, toute sale. Mais j'aimais ça, ça ne me dérangeait pas, parce que la nuit, c'était tranquille, il n'y avait presque personne qui arrivait. Et puis, ça me permettait de m'asseoir tranquillement avec la Bible. Et puis, je mettais un CD avec de la petite musique douce, classique. Puis, je me mettais, des fois, je commençais par prier. Et puis, ça me permettait de passer du temps avec Dieu. Et puis, un soir, après avoir prié, j'avais vu je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il y a un film qui s'appelle La Passion du Christ. J'avais vu ce film-là, et puis dans ce film-là, souvent, on nous montre Jésus comme à moitié défiguré, plein de sang. C'est vrai, c'est pas fait pour les enfants, en tout cas, puis il y a des faussetés là-dedans aussi. Mais je me disais, ouais, il exagère. C'était pas si terrible que ça, là. Je me demandais, j'ai dit, peut-être que ça n'a pas dû être si terrible que ça. Et puis, je me suis mis à lire le psaume 22. Venez avec moi, je pense que je le lis sur l'écran, on va lire le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver, un homme, et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Tous mes os se séparent, mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Mes forces se déchaissent comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière des morts,
de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. J'imagine que oui, parce qu'il était nu sur la croix, les bras étendus. Eux, ils observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas de moi. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Et puis, j'ai lu ça. Ça a été écrit 1000 ans avant Jésus-Christ. Mais je crois que c'est Jésus qui parle. Puis j'ai lu aussi Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Oui, il était abandonné. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et puis nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et puis humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et puis le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence. Il n'eut point eu de fraude dans sa bouche. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, parce que Dieu voulait qu'on ait le salut. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il ressaisira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai avec les grands. Je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il a intercédé pour les coupables. Mais il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Pour porter les péchés-là, il faut qu'on lui donne. Il faut qu'on veuille s'en débarrasser puis qu'on lui donne, comme ça il peut les porter. Mais dans ce que j'avais lu, il y a quelque chose que j'avais remarqué, c'est qu'il s'est marqué semblable à celui dont on détourne le visage. J'ai pensé, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Semblable à quelqu'un qu'on détourne le visage. Puis là, j'ai pensé à mes enfants. Quand ils regardent la télévision, puis qu'ils voient quelque chose d'épeurant, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se mettent les mains devant la figure, puis ils se tournent pour ne pas voir. Ben Jésus, j'imagine, il a dû avoir pas trop une belle apparence à un moment donné. J'imagine qu'il était peut-être pas trop beau. Après s'avoir fait donner des coups de poing dans la figure, cracher dessus, fouetter, mis une couronne d'épée sur sa tête, j'imagine qu'il n'était pas trop beau à regarder. Il était semblable à quelqu'un qu'on détourne le visage. Puis là,
J'ai dit, « Ah, Seigneur, pardonne-nous pour qu'est-ce qu'on t'a fait. Tu voulais nous donner la paix, la guérison, la vie. Nous, on voulait t'ôter la tienne. » Je parle au nom des humains. Tu nous as donné du bon vin. Il goûtait meilleur que le restant. Nous, on t'a donné du vinaigre. Pardonne-nous. Mais, puis à ce moment-là, j'étais dans mon petit office, puis je me suis mis à pleurer. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait? Avoir été là, avoir vu ça. Est-ce que j'aurais dit, « Oh non, vous faites une erreur, là, Jésus, faites pas ça. » Mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'à ce moment-là, j'aurais fait comme tout le monde, puis j'aurais peut-être pas rien dit. J'aurais eu peur peut-être des Romains. Et puis, là, je me suis mis à pleurer, puis j'étais à genoux dans mon petit office, et puis je regardais à travers la petite fenêtre. Et puis là, j'ai dit, « Seigneur, tu m'entends-tu? Tu me vois-tu, mes larmes? Tu m'entends-tu? Tu me vois-tu? » Puis tout d'un coup, là, j'ai vu, il y a comme un météorite qui est tombé, assez gros, ça avait fait un flash tellement que mes yeux sont fermés. Bien, j'ai eu ma réponse. Le Seigneur, il me voyait, il m'entendait. Puis là, dernièrement, c'est ça, j'aurais resté silencieux, mais je pensais à ça. Où est-ce qu'il était tout le monde? Jésus avait guéri énormément de gens. Il avait fait plein de miracles. Il avait guéri des foules. Il rentrait dans un village, et puis quand il ressortait, il n'y avait plus de souffrance dans ce village-là. Les gens avaient été guéris. Et puis je me disais, où est-ce qu'ils étaient, ces foules, ces gens-là? Quand on l'a emmené devant la foule, et puis que Ponce Pilate, il leur dit, « Que ferais-je de Jésus, qu'on appelle le Christ? » Tous répondèrent qu'il soit crucifié. Mais où était tout le monde? Personne ne protestait, personne, pas un seul, il n'y a pas personne. Pilate savait que Jésus était innocent, mais il voulait satisfaire la foule. Et il voulait avoir le respect de la foule et puis être l'ami du peuple. Des fois, nous, on est un peu dans cette même situation-là. C'est-à-dire qu'on peut se trouver à l'extérieur avec un groupe de gens qui critiquent la religion, puis qui critiquent Jésus, puis on reste silencieux. Parce qu'on veut garder l'estime des autres, on préfère des fois perdre l'argument puis garder leur amitié. Je sais pas, c'est épeurant des fois d'être toute seule. C'est pas un chemin qui est facile. C'est plus facile de faire comme les autres, de suivre le courant. Ça, c'est pas difficile. Même un poisson mort suit le courant. Prenons l'exemple de Pierre. Dans Marc 14, de 26 à 31. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé, moi, Pierre. Non, moi, je ne serai pas scandalisé. » Et puis Jésus lui dit, « Ah, en vérité, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre, lui, encore plus fort. Hein? Et quand même, il faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et puis tous dirent la même chose. Pas juste Pierre. Les autres aussi étaient d'accord. Vous voyez, c'est facile quand on est dans un groupe de gens avec des gens qui pensent comme nous, on est à l'église, c'est facile de dire « Ouais, moi je suis pour Jésus, moi je vais faire ci, je vais faire ça. » Mais des fois, mais plus tard,
C'est quand on est tout seul, c'est pas à l'extérieur, c'est pas toujours facile. Plus tard, on voit Pierre, là, il était avec un autre groupe de gens après que Jésus avait été capturé. Il les entendait peut-être parler de Jésus. Il dit, Sauveur, le Messie. Nous, on n'a pas cru en lui, Jésus. Nous, on a Moïse comme guide. Lui, il se dit plus grand que Moïse. Et puis, c'était juste un imposteur. Même les pharisiens ne croient pas en lui. Pierre était assis là, il entendait ça. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, « Hey, toi, t'es pas un de ses disciples? » Ben, peut-être que Pierre s'est dit, « Ouais, si je leur dis oui, ils vont me sauter dessus, ils vont me condamner comme Jésus. Hein, ils vont se moquer de moi, ils vont me crier après. » C'est plus facile de nier Jésus. Et puis moi, comment j'aurais réagi? Comment je réagirais si demain on annonce à la télévision que des faussetés, et puis dans les journaux, on dit « Ah, les Adventistes, ils ne cherchent pas la paix, ils ne veulent pas s'unir avec les autres dénominations pour avoir la paix, et puis ils croient que c'est juste eux autres qui ont la vérité, ils se pensent mieux que les autres, ils ont le don de prophétie. » Et puis là, j'arrive à l'ouvrage ou à l'école, et puis, pour ceux qui vont à l'école, et puis là, les gens, ils se rencontrent ensemble, et ils disent « Ah, tu as vu ça des nouvelles hier? Ils ont parlé contre les Adventistes, puis tout ça. » Puis toi, Alain, t'es-tu un Adventiste? Il dit « Comment je vais répondre? » Et puis mon patron qui me dit « Hey, j'ai écouté les nouvelles, apparemment que tu étais un Adventiste, toi? » Là, si j'ai dit oui, peut-être qu'il va me renvoyer. Hein? Oui, notre emploi, des fois, elle peut tenir par un fil. Notre santé tient par un fil. Notre vie tient par un fil. Mais n'oubliez pas que c'est Dieu qui tient le fil. C'est sûr qu'ici, à l'Église, c'est facile de dire qu'on est adventiste, on est en majorité. C'est à l'extérieur que c'est différent. À l'extérieur, on est en minorité, on est seul. On ne veut pas trop s'afficher. Hein? On ne veut pas trop attirer l'attention. Déjà, on entend dans l'Église des gens qui disent qu'ils ne veulent pas que leur nom soit sur aucune liste de membres, et puis il n'y a aucun numéro de téléphone, aucune adresse. La semaine passée, j'entendais des gens qui disaient « Oh, les musulmans, qui fassent donc comme tout le monde, puis qu'ils enlèvent leur voile. Hein? Nous, si on va dans leur pays, on va être obligé de porter le voile. » Ça, vous avez peut-être déjà entendu ça, ces arguments-là. Je n'ai rien dit, mais j'aurais dû y penser par après. J'aurais dû leur demander s'ils aiment ça, être forcés de porter le voile quand ils vont dans leur pays. Ils m'auraient dit non, on n'aime pas ça. Mais pourquoi vous voulez qu'eux autres, ils l'enlèvent? Il n'y a pas personne qui aime ça, être forcé de faire des choses. Les gens, il faudrait peut-être plutôt savoir, à les connaître, pourquoi qu'ils trouvent ça si important de porter le voile. Essayer de les comprendre. Je crois que le problème, c'est pas le voile. Le problème, c'est plutôt que c'est un symbole de croyance. Et puis dans un monde athée où on veut pas croire en Dieu, c'est offensant, les gens qui ont des symboles de croyance. Et puis les gens veulent en général qu'on fasse comme eux autres, comme tout le monde, qu'on ne soit pas différent. Mais un jour, peut-être qu'on entendra ça de nous aussi. Oh, les Adventistes, qui fassent donc comme tout le monde, hein? Tous les problèmes qu'ils ont, c'est de leur faute. Ils ont juste besoin d'aller à l'église le dimanche. C'est pas compliqué. Et il va falloir leur expliquer pourquoi que la Bible, c'est important pour nous. Pourquoi que le sabbat, c'est important pour nous. Les gens, des fois, ils ne comprendront pas. À un moment donné, j'étais sur l'Internet, j'écoutais un témoignage, et puis je ne me souviens pas de tous les détails si ça se déroulait dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, mais
C'était un prisonnier qui avait écrit une lettre. Et puis, je ne sais pas si c'était en Allemagne ou en Russie, mais généralement, c'était écrit que dans sa lettre, c'était marqué « Ah, lorsque les soldats sont venus chercher les Juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas Juif. Lorsque les soldats sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Mais lorsque les soldats sont venus chercher les protestants, moi, étant protestant, j'ai voulu crier, mais il était trop tard. Plus personne n'écoutait. » Dans Matthieu 5,13, j'ai dit « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Priez pour que Dieu nous donne la force, le courage, la sagesse, le Saint-Esprit, et puis qu'on reconnaisse que seul, sans lui, on ne sera pas capable. On a besoin de lui. Amen.